donc je suis Stéphanie Favre, je travaille au CEREMA, à la direction Centre-Est, à côté de Lyon, à l'île d'Abo. Et je vous souhaite la bienvenue à ce 12e café santé-environnement sur la plateforme Expertise Territoire, et au sein de la communauté santé-environnement de la plateforme Expertise Territoire. Donc bienvenue à tous. Avant de laisser la parole à Magali Chabert qui va nous parler de l'expérience de Moinsartou, voilà, en termes de projet alimentaire territorial. Je vais juste faire une petite introduction déjà pourquoi on a choisi le sujet alimentation. Alors alimentation, c'est un sujet qui est au cœur de notre santé déjà puisque nous sommes finalement ce que nous mangeons. Donc c'est l'alimentation, c'est une partie de notre corps, notre physiologie, c'est aussi notre culture. Et l'alimentation, c'est aussi au cœur de notre environnement, donc c'est l'aménagement de notre territoire, c'est nos paysages, c'est la consommation de ressources, consommation d'eau, consommation de sol, consommation d'espace, et c'est aussi toute notre relation avec le monde végétal et le monde animal. Donc c'était vraiment un sujet qui nous tenait à cœur et on remercie beaucoup la commune de Moinsartou de venir partager son expérience qui est déjà assez médiatisée, qui est une expérience assez sur laquelle vous pouvez trouver beaucoup de ressources, mais le fait d'avoir quelqu'un qui vient nous parler justement eux aussi des difficultés, des leviers que ça peut constituer pour un projet de territoire, ça nous paraissait important. Donc, on va y consacrer Madame Magali Chabert va y présenter consacrer 20-25 minutes et après on aura un échange. Et sur ce sujet alimentation, en fait, on s'est rendu compte que c'était aussi un sujet d'actualité. Il y a le réseau français des villes santé qui nous a envoyé plusieurs documents très récents qu'ils ont diffusés sur leur site internet récemment. Donc ces documents, on va vous les mettre en lien sur le chat. Il y a notamment un guide de 130 pages justement sur l'alimentation et les enjeux de l'alimentation et de l'activité physique et que peuvent faire les collectivités territoriales sur ce sujet-là. Un premier guide donc, une synthèse aussi donc un guide tout récent qui date de février 2023. La synthèse de ce guide que vous pouvez trouver aussi sur le chat et un point spécifique aussi, une analyse qui a été faite spécifiquement sur la réduction des populations aux perturbateurs endocriniens qui passe aussi par une réflexion sur l'alimentation et les leviers dont disposent les collectivités avec l'alimentation des enfants, notamment sur les cantines ou dans les crèches. Et deuxième sujet aussi qui nous a été signalé sur ce sujet, sur l'alimentation, c'est un webinaire qui a lieu le 20 avril, qui est organisé par le réseau ISE en Île-de-France, qui 20 avril à 14h, et ce webinaire, il porte sur la transition agroécologique. Donc c'est le lien entre changement climatique et agriculture et alimentation, donc avec plusieurs aspects qui seront abordés lors de ce webinaire, et donc on vous remettra tout ça, toutes ces informations également dans le chat. En attendant, n'hésitez pas à vous présenter comme d'habitude, très rapidement, si vous souhaitez utiliser le chat à la fois pour poser des questions et à la fois pour vous présenter, n'hésitez pas. C'est l'objectif aussi de ces réunions, c'est de nous permettre de nous rencontrer, de créer des liens entre nous. Aujourd'hui, alors j'ignore, mais toujours, il n'y a pas d'inscription, donc je ne sais pas combien nous serons d'inscrits, mais en raison des vacances scolaires, en général, on a une affluence un tout petit peu moindre. Et quand l'affluence est moindre, il faut en profiter pour améliorer la qualité des échanges, parce que ça nous laisse un petit peu plus de temps chacun pour échanger. Donc c'est une opportunité en plus. Voilà, merci à tous. Et donc, je vais laisser la parole à Magali Chabert qui va se présenter, donc de la commune de Moinsartou. Je vais la laisser se présenter l'expérience de la commune et présenter la maison de l'alimentation durable et le projet qui est lié à cette maison pendant les 20-25 prochaines minutes. Est-ce que c'est tout bon, Magali ?
C'est tout bon, merci, merci beaucoup Stéphanie, pour cette invitation et merci à Expertise Territoire de nous donner l'opportunité de présenter, le projet de Montsartou, donc le projet alimentaire territorial. Je vais vous partager tout de suite la présentation. Voilà. Vous n'hésitez pas à me dire si vous voyez bien. Voilà. Alors donc moi je suis Magali Chabert, je suis, chargée de mission, santé et alimentation, à la maison d'éducation à l'alimentation durable. On en parlera rapidement à la fin de la présentation. Je m'aperçois que j'ai pas fait de diapo sur mon projet, en particulier. Je suis restée très globale sur le projet de Montsartou. Donc en fait, comme m'a demandé, Stéphanie, l'objectif de la présentation, c'est de vous faire un peu un panel de ce qu'est la restauration scolaire sur Montsartou comme levier d'un projet alimentaire territorial et surtout la progressivité avec laquelle ceci a été fait, et quels ont été les leviers, l'origine de cet engagement et peut-être les freins et les points positifs qu'on a rencontrés. Donc, on libérera du temps à la fin pour une discussion. N'hésitez pas à poser des questions à ce moment-là. Donc, en fait, pour vous situer un petit peu, Montsartou est une commune de 10 000 habitants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc sur le département des Alpes-Maritimes, au centre de 3 agglomérations très touristiques que sont Grasse, Cannes et Antibes. On atteint à peu près 450 000 habitants. Donc, pour l'objectif du projet alimentaire territorial de Montsartou, c'est d'avoir une gouvernance pour aller vers une souveraineté alimentaire de la ville. Alors, quand on parle de souveraineté alimentaire sur la région PACAS, on en est très très loin, puisque c'est, comme vous le savez tous, une région très touristique avec un foncier très cher. Donc, vraiment, l'objectif de la maison d'éducation à l'alimentation durable tourne autour de l'alimentation au niveau de la ville, avec comme premier axe pour le service municipal qui est dédié au projet alimentaire territorial de Montsartou, donc c'est la maison d'éducation à l'alimentation durable. L'un de ses premiers axes, comme vous le savez, comme beaucoup d'entre vous le savent, c'est la cantine scolaire. Alors une cantine scolaire qui est en 100% bio, quand je dis 100% bio, c'est les 3 écoles primaires maternelles de Montsartou, où on sert des repas 100% bio. On est à 1100 repas par jour sur ces 3 écoles. Pour alimenter ces écoles, on a une ferme municipale, une régie municipale, qui approvisionne les cantines en légumes à hauteur de 85% de ses besoins. Pour vous donner une idée de l'impact sur le public des actions de Montsartou, donc on a un observatoire des pratiques auxquelles répondent les parents, et on a une appropriation du projet par les habitants à hauteur de 75% des répondants, donc qui indiquent avoir modifié leurs pratiques alimentaires en lien avec la restauration scolaire et les actions menées par la maison d'éducation à l'alimentation durable. Donc, qui va découler de ça, on va le voir au fil de cette présentation, c'est que on agit aussi au niveau du plan local d'urbanisme qui cherche à préserver les terres agricoles et avec un programme à l'heure actuelle, un programme d'aide à l'installation des agriculteurs biologiques, des agriculteurs bio. Donc, quels sont les éléments déclencheurs de cette prise de conscience? Eh bien, c'est assez précoce. C'était dès 1998, la crise de la vache folle. Le conseil municipal et les acteurs sur Montsartou ont pris conscience de l'importance de l'alimentation et des risques éventuellement liés à cette alimentation. Et donc, il y a eu une écoute forte des scientifiques, une veille documentaire écoute des grands témoins de la société. Et donc le premier point qui a été en action, ça a été vraiment autour de la viande et se tourner vers un approvisionnement exclusivement français et contrôlé des viandes. Donc l'objectif, c'était l'élaboration de politiques publiques qui prenaient en compte des enjeux de santé et environnement. Donc c'est ce qui a conduit la commune de Montsartou à être la première commune à offrir une alimentation 100% bio dans tous ses établissements scolaires dès l'année 2012. Donc la restauration municipale à Montsartou, à l'heure actuelle, c'est 4 engagements forts. C'est la qualité gustative, des produits frais, bruts et de saison, autant qu'on peut. Respecter le plan national nutrition santé, avec des produits de qualité, en prenant en compte les enjeux de santé publique et de développement durable. Et une action très forte sur l'éducation des enfants à ces enjeux de santé et d'environnement liés à la nutrition. Donc comme je vous disais, les 3 groupes scolaires sont 100% bio, avec chacun une cuisine intégrée et une restauration en régie municipale. Pour vous donner une idée des tarifs, donc on a des tarifs pour
les cantines pour les familles, on a des tarifs dégressifs. Donc, pour les familles ayant les plus petits revenus, on est à 2,10 € pour la facturation du repas et jusqu'à 7 € pour les familles les plus aisées, avec un prix moyen de 3,25 €. Voilà, pour le coût de revient du repas, on est à 8,18 € hors animation, mais ça comprend, ces 8,18 € comprennent les denrées, mais aussi tout ce qui est flux, tout ce qui est matériel et personnel de cantine. Voilà, alors pour vous donner une idée de la progressivité, en fait, Montsartou est arrivé à une cantine 100 % bio, on estime, nous, en 4 ans. C'est-à-dire qu'en 2008, il y a eu une volonté forte du passage en 100 % bio et en fait, ça s'est fait par gamme de produits, en commençant par les produits les plus consommés par les enfants, qui sont le pain, les laitages, les céréales, les fruits et les légumes et donc entre 2008 et 2012, on a pu, passer à du 100 % bio sur nos cantines avec, à l'heure actuelle, donc on a été labellisé EcoCert en cuisine. Donc comme je vous disais, sur les 3 écoles primaires, on a aussi les crèches et le collège a suivi, il y a 2 ans. Le collège en quelques mois est passé, sur le modèle des cantines, de Montsartou, même s'il ne dépend pas de la commune, il est passé aussi en 100 % bio. Donc tous les groupes scolaires de Montsartou sont quasiment 100 % bio. Pour le collège, je crois qu'ils sont à 96 % et on a le label EcoCert en cuisine sur toutes ces cuisines, niveau 3, donc le niveau excellence. Donc, comment s'est fait excusez-moi, ce passage en 100 % bio? Bien, il y a bien sûr l'idée derrière de la maîtrise des coûts pour permettre ce passage en 100 % bio. Et par cette maîtrise des coûts, on entend la première action qui a été menée sur Montsartou, c'était la maîtrise du gaspillage alimentaire. On sait que la moyenne nationale pour les restes, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Pour les restes alimentaires sur la moyenne nationale, elle est à 167 grammes par repas. Sur Montsartou, pour l'année 2022, on était aux environs de 40-41 grammes par repas. Donc, quand on parle de restes alimentaires, c'est les restes à l'assiette, mais pas seulement, c'est aussi les restes au plat. Donc, cette démarche, elle a été commencée dès 2010 et on a, au fil des 5 années suivantes, l'objectif était vraiment d'arriver à maîtriser ce gaspillage alimentaire. Donc il y a eu toute une action qui a été menée aux environs des années entre 2010 et 2014 sur ce gaspillage alimentaire. Donc, vous voyez sur l'image du bas une jeune fille qui trie ses déchets. Et il y a des pesées qui sont réalisées systématiquement. Le gaspillage alimentaire, c'est bien sûr la pesée des déchets, mais c'est aussi le service à l'assiette en fonction de l'appétit des enfants. Donc il y a une cuisine qui est faite sur les groupes scolaires en fonction du nombre d'enfants qui mangent ce jour-là. Et les enfants peuvent venir se resservir, mais ils sont servis en fonction de petites, moyennes ou grandes assiettes. Dès le début, ils sont éduqués à demander ce qu'ils ont envie et ils savent qu'ils peuvent tout à fait venir se revenir. Donc toute une action autour de cette maîtrise, on appelle ça, nous, les micro-bonnes pratiques qui permettent de dégager, de maîtriser les coûts et de dégager des financements et d'aller vers des pratiques vertueuses. Un autre axe de maîtrise des coûts à l'heure actuelle aussi, c'est le fait qu'on est en 50 % repas végétariens, à la fois pour des raisons de santé, pour des raisons écologiques et pour des raisons de maîtrise des coûts. Donc l'ensemble des actions. Et un approvisionnement fort et local. Et là, ça va me permettre de faire la transition vers la ferme municipale de Montsartou, donc la régie agricole, qui permet à la commune d'avoir un approvisionnement bio et local. Donc, on a 3 agriculteurs salariés par la commune sur un domaine de 6 hectares, donc 4 hectares cultivés, ce qui permet de produire 25 tonnes de légumes bio par an, soit 85 % de nos besoins. Ça permet d'accéder à des produits ultra frais qui n'impactent pas le climat, ni par leur mode de production, ni par leur mode de livraison. Couplé à cette régie agricole, on a une unité de surgélation. Alors les motivations, bien à l'origine, c'était répondre au manque, parce qu'effectivement, il y avait un défaut des fournisseurs locaux lors des appels d'offres. Donc avoir une régie agricole qui permet de produire nos légumes en bio local, c'était répondre à ce défaut des fournisseurs, mais c'était aussi construire la souveraineté alimentaire du territoire et impulser une action publique qui repose sur une forte volonté politique, en privilégiant la qualité alimentaire et l'objectif, c'était de maîtriser et sécuriser aussi une partie de nos approvisionnements bio locaux.
Pour vous donner une aperçu de à quel point on est local, la régie agricole est distante, pour l'école la plus éloignée, de 3,5 km de l'école François Jacob. Donc les différentes étapes, toujours pour vous cette idée de progressivité, les différentes étapes vers la régie municipale, eh bien, les voici. En 2005, la commune a fait une préemption, un achat du domaine qui s'appelle le domaine de Hautecombe, qui était un domaine de 4 hectares avec un bâti et des annexes. Et l'idée d'une production municipale a émergé en 2008 avec une étude de faisabilité en 2009 et une obtention de la certification des terres agricoles en agriculture bio par EcoCert en 2010. Et à ce moment-là, il y a eu une phase test. Je reviendrai sur cette diapo dans quelques secondes. On va passer à la diapo suivante qui est la diapo phase test en 2010. Donc en 2010, on a commencé juste par une mise en culture, enfin juste, ça a commencé par une mise en culture de 1200 mètres carrés avec des pommes de terre et des courges de Nice. Et cette mise en culture a été faite par du personnel des espaces verts et du matériel prêté par des agriculteurs locaux, des agriculteurs du territoire. Et la récolte a été effectuée donc, par ce personnel avec l'appui de parents d'élèves, d'enfants et d'élus. Donc ça a montré que c'était possible, qu'il était possible de cultiver cette parcelle qui était à ce moment-là donc agréé bio, certifié bio. Et donc ça a ouvert sur l'achat de matériel et le recrutement d'une agricultrice pour le lancement de l'activité, avec donc le développement du projet en 2011. Et en 2016, on a agrandi la parcelle de 2,5 hectares supplémentaires adjacents au domaine. Et ces hectares portent une maison pour loger le chef d'exploitation. Donc voilà quelques images de ce que peut être la régie agricole, les récoltes notamment. Et en fait, l'enjeu de l'approvisionnement des cantines, ça a fait changer aussi la vision de l'urbanisme sur la commune et ça a conduit à aider à ce qu'émerge l'idée d'aide à l'installation des agriculteurs bio. En octobre 2012, les surfaces agricoles, sur la volonté de la commune, ont triplé. On est passé de 40 hectares à 112 hectares en surface potentiellement exploitable par les agriculteurs. Donc on a un objectif de 200 hectares en 2023. Donc tout ça, c'est pour vous montrer la progressivité des choses. Alors je vous ai fait une frise qui est, j'espère, assez complète, mais peut-être pas très visuelle, pour vous donner un peu une idée de la progressivité des choses resituées donc, sur cette frise. Comme je vous disais, dès 2005, la préemption de l'achat du domaine de Hautecombe, avec la création de la régie agricole qui date de 2011. Et on voit sur cette frise que la création de la maison d'éducation à l'alimentation durable, qui est porteuse du projet alimentaire territorial de Montsartou, date de 2016. Donc elle arrive chronologiquement voilà, au fil des années, et on avance petit à petit. Donc, je vous ai mis différentes étapes. On voit que dès 2011, on avait la volonté d'individualiser les portions, de servir les enfants en fonction de ce qu'ils désiraient manger, et à la cuisine à la demande. Voilà. Donc, l'objectif n'est pas de vous présenter l'ensemble de cette frise, mais vraiment de vous montrer qu'on a une progressivité et que les choses ne se font pas en quelques années, mais sur une volonté longue. Alors, pour vous détailler un peu plus la MEAD, donc la MEAD, elle a émergé en 2016, et les 5 axes de travail de la maison d'éducation à l'alimentation durable à sa création ont été fixés sur l'agriculture, l'activité économique, l'éducation, la recherche-action et la dissémination du projet. Alors, pour vous donner une idée de comment ça s'organise au niveau de la MEAD, les pôles d'action sont les suivants. Il y a 2 pôles d'action. Le pôle numéro 1 est d'enrichir le projet alimentaire de notre territoire en se basant, bien sûr, sur les cantines, comme je vous l'ai présenté jusque-là, et sur tout ce qui est fait autour de l'alimentation durable au niveau des cantines. Et donc, en se basant sur ce pilier principal, de voir quelles sont les actions complémentaires pour enrichir le PAT. La première action, qui à l'heure actuelle est menée par un animateur du foncier agricole, c'est l'action de soutien et de renforcement à l'agriculture biologique locale. Donc, je ne vous détaillerai pas l'ensemble des actions, mais juste pour vous donner une idée,
Notre animateur va au contact des propriétaires terriens pour faire le lien avec des porteurs de projets agricoles et essayer de générer l'installation de nouveaux agriculteurs sur la commune en répondant à différentes problématiques qu'ils peuvent rencontrer, notamment le logement, la remise en état des terres agricoles. Et donc là, parmi les actions qui sont menées en ce moment, c'est la création d'un espace test agricole pour soutenir et renforcer l'agriculture bio locale. Parmi les actions, donc l'action 2, on va retrouver le développement économique et local autour de l'alimentation durable. Alors, ce développement, cet appui au développement économique local, c'est par exemple l'installation d'un marché, des producteurs sur Montsartou, le mercredi après-midi. On avait 2 marchés sur Montsartou, le jeudi matin et le mardi matin, qui ne sont pas forcément accessibles par les actifs et qui ne sont pas forcément tournés vers de l'alimentation ni locale ni bio. Donc il y a eu une volonté politique d'installer un marché le mercredi après-midi et soirée, de façon à permettre à des actifs d'avoir accès à de l'alimentation locale et bio. Donc c'est un marché qui, avec une charte, où les producteurs bio et locaux viennent et on a un approvisionnement et une sensibilisation de la population et un accès qui est permis pour l'ensemble de la population et notamment les personnes actives sur ce marché du mercredi qui marche très bien. Un autre point, c'est la mise en place d'un parcours alimentation durable qui va être inauguré très prochainement, fin juin. Voilà, pour permettre de voir quels sont les différents points d'alimentation, qu'est-ce qui est mis en place sur Montsartou. Donc c'est une designer qui a proposé ce parcours alimentation durable qui va être bientôt inauguré. Voilà. Et une de nos actions phares, c'est toujours l'éducation des publics, avec comme objectif de sensibiliser, d'éduquer tous les publics à l'alimentation durable. Alors bien sûr, l'éducation pour l'enfance, avec des classes alimentaires durables, comme sur le modèle des classes vertes, c'est-à-dire que les enseignants viennent une semaine avec leurs enfants sur la journée, cultiver sur le domaine, sur la parcelle pédagogique, voilà, voir comment se font les plantations. Ils ont des présentations sur, par exemple, les insectes, les abeilles. Et ils sont en direct sur la parcelle. Ils peuvent travailler la terre avec une animatrice qui est dédiée à cette activité-là et qui aussi accompagne les classes perlées. C'est-à-dire que c'est sur le même principe d'accueil de classe, mais c'est sur toute l'année. Ces classes vont venir plusieurs fois dans l'année, à l'automne, en hiver, au printemps, voir sur la parcelle planter des choses et être en contact avec la nature et voir comment se produit leur alimentation, puisque cette parcelle pédagogique est sur le domaine de Hautecombe et que les enfants peuvent visiter la régie agricole et voir les légumes qui leur seront servis. Et c'est vraiment quelque chose auquel les enfants sont très sensibles, en complément des potagers pédagogiques sur les écoles. Donc on a vraiment de la sensibilisation sur les enfants, mais pas seulement. On a aussi de multiples actions destinées à différents publics. Pendant des années, la commune a mené le défi foyer à alimentation positive. Là, cette année, il est en pause. Nous organisons aussi le Printemps des possibles, qui est une journée dédiée à l'alimentation durable, au zéro déchet, avec des stands, des animations, des spectacles. À l'heure actuelle, nous avons aussi un partenariat avec le CCAS et l'engagement de l'élu à la précarité, voilà, pour aussi sensibiliser les différents publics, avec un lien aussi avec l'épicerie sociale, avec l'accès à de l'alimentation bio et notamment vrac. Nous avons un partenariat avec la Biocoop qui fournit des produits vrac bio euh, sur cette, sur cette, ce point d'achat pour les publics précaires. Nous avons des ateliers, des conférences, ciné-débats. Nous participons notamment au festival alimentaire tous les ans. Et l'un des projets qui est particulièrement intéressant, c'est le Citoyen nourrit sa ville. Ce sont des potagers collaboratifs. Donc, la commune accompagne et a mis à disposition des parcelles. À l'heure actuelle, il y a 3 potagers en action sur la commune de Montsartou, si je peux dire, où on a des groupes de citoyens qui cultivent et qui sont accompagnés par la ville
en fournissant du matériel, en fournissant des formations, notamment des formations en permaculture. Alors ce point est particulièrement intéressant. Si je peux faire un peu d'historique, comme vous pouvez le voir en haut sur la diapo, on avait mise en place d'un conseil local de l'alimentation. Ce conseil local de l'alimentation, c'était un de nos objectifs, c'est un des objectifs de la MEAD. Et initialement, il avait été créé un groupe local alimentation avec des citoyens qui souhaitaient s'engager. L'idée était de fédérer les bonnes volontés, comment rendre participatif ce sujet de l'alimentation et de la souveraineté du territoire. Et donc, il y a eu plusieurs réunions de travail sur qu'est-ce que c'est qu'un conseil local de l'alimentation, des actions de bibliofête, comment ça se faisait ailleurs. Et donc, les citoyens étaient de bonne volonté, mais il y avait, j'allais dire, comme pas une barrière, mais une difficulté au passage à l'action. Et en fait, sur le conseil d'une commune, la commune de Valence, qui a conseillé de faire simple et concret et de passer par les gens. Et donc, euh, au lieu d'avoir quelque chose de très descendant, de partir de groupes de travail pour essayer de mettre en place des choses sur le terrain, eh bien, à l'heure actuelle, nous allons vers un conseil local de l'alimentation en passant par ce groupe de citoyens qui travaillent sur les potagers de la ville. Le citoyen nourrit sa ville. Et donc avoir une action plus ascendante, c'est-à-dire des gens qui sont mis en action sur des potagers et qui commencent à réfléchir sur comment mettre en action un conseil local de l'alimentation. Donc, un des exemples qu'on peut retenir là, c'est que voilà, on peut réfléchir autour d'un sujet et tester différentes façons d'approche, différentes approches, et notamment ce conseil local de l'alimentation est un exemple. Alors, pour ce qui est donc toujours des pôles d'action de la MEAD, le pôle 2 est le pôle de transfert des savoir-faire Monsois. Alors, donc, c'est l'idée de la MEAD au service des projets alimentaires d'autres territoires, et notamment la formation à destination des collectivités locales. Et dans ce cadre-là, la commune est engagée dans le diplôme universitaire chef de projet en alimentation durable. C'est l'option collectivité territoriale, et la commune, une partie des enseignements se font sur la régie agricole de Montsartou, puisqu'on a la chance d'avoir une belle bâtisse et donc une salle de cours qui est dédiée à ce diplôme universitaire notamment, et l'action est menée avec l'Université Côte d'Azur. Parmi les autres actions, il y a l'animation de réseaux. Montsartou a participé à différents réseaux comme AgriUrban et a animé des réseaux tels que Biocantines, c'est des réseaux avec des villes européennes, Biocantines 1 et 2, et ça s'est décliné aussi au niveau français avec le réseau Cantines durables territoires engagés, euh, donc qui était sur l'année 2019-2021 en France, avec des villes françaises. Et ce qui nous conduit à l'action numéro 6, qui est Montsartou en tant que laboratoire de politique alimentaire locale et durable. Et en fait, nous continuons notre action de réseautage, j'allais dire, ou en tout cas d'accompagnement de certaines collectivités, puisque nous proposons un accueil des collectivités en visite sur la régie agricole et la présentation du projet de Montsartou, du projet alimentaire de Montsartou, très régulièrement, au moins une fois par mois, à peu près une fois par mois, donc des mercredis où les communes, les collectivités peuvent venir, soit des élus, et de préférence des élus et des employés, sur le domaine de Comble. La matinée est réservée à la présentation du projet de Montsartou, et l'après-midi, nous proposons aux communes qui le souhaitent de venir discuter autour de leur projet et de bénéficier, d'avoir accès à des outils de transfert et de pouvoir échanger, ce qui est aussi très enrichissant pour nous, pour la commune de Montsartou, de voir ce qui est fait ailleurs, comment c'est fait et quelles sont les questions qui se posent. Donc, je vous ai mis les 2 prochaines dates qui sont le 24 mai et le 21 juin. Voilà, le tarif est de 30 €, ce qui couvre le repas et l'accueil. Donc, si vous êtes intéressé, je vous mets à la fin de la présentation l'adresse email de la MEAD. N'hésitez pas à nous contacter. Voilà, alors le dernier point, Stéphanie m'avait demandé si on pouvait réfléchir de notre côté quels étaient les facteurs, et j'allais dire les bonnes recettes, les facteurs de réussite et les bonnes recettes sur Montsartou. Alors, je pense qu'on peut souligner ce que j'ai fait tout au long de la présentation, c'est la volonté politique forte de mettre en action et d'avoir
des politiques publiques à impact. On peut souligner aussi un engagement citoyen, comme on l'a vu sur la mise en pratique de la parcelle de Haute-Combe, laissée en 2010. Eh bien, il s'est fait aussi avec l'accompagnement citoyen. Le citoyen nourrit sa ville, il y a un engagement fort des citoyens. Je ne vous ai pas cité, mais il y a aussi, on a un rucher participatif qui est constitué. Voilà, donc faire le lien avec des acteurs engagés, ça a été aussi un des leviers forts pour Montsartou, faire partie de réseaux, comme je vous l'ai cité, et s'appuyer beaucoup sur les scientifiques, sur la science, que ce soit par les données, mais aussi par les partenariats. On voit au travers du diplôme universitaire. On a plusieurs membres du comité de pilotage de la MEAD qui sont des scientifiques, aussi bien sur de la nutrition, sur de l'alimentation, sur des projets alimentaires territoriaux. Un des points importants, c'était de chercher, de diversifier, excusez-moi, les sources de financement en répondant à des appels à projets. Donc, on a à l'heure actuelle différentes sources de financement. Pour vous donner une idée, l'animateur du foncier agricole est financé par la mesure 13 du plan de relance. Voilà. Et puis, tester et évaluer, c'est vraiment 2 maîtres mots qu'on expérimente sur la MEAD. C'est-à-dire que, voilà, je vous ai donné l'exemple du conseil local de l'alimentation. Eh bien, on teste différentes façons différentes approches pour voir quelle est la plus pertinente et évaluer l'impact de notre projet, évaluer l'efficacité de nos actions. Et s'appuyer sur des micro-bonnes pratiques, c'est-à-dire que c'est pas parce que ce sont des petites pratiques que ça va pas faire de grands changements. La pesée des restes alimentaires, servir en fonction de l'appétit des enfants. Voilà, toutes les pistes sont bonnes. Alors, comme je le disais au début de la présentation, j'avais peut-être un peu oublié de vous parler du projet Alimentation Santé. Moi, je suis chargée de mission sur le projet Alimentation Santé. Et donc, dans cette idée d'évaluation, la commune de Montsartou, à l'heure actuelle, conduit un projet qui vise à évaluer quel est l'impact de son PAT sur la santé des enfants monsois qui bénéficient de l'alimentation bio à la cantine et en essayant d'évaluer aussi la quantité d'alimentation bio à la maison. Donc voilà, c'est un des projets qui est aussi mené par la commune et moi je suis chargée plus particulièrement de ce projet-là. Voilà. Je vous remercie tous pour votre attention. Je vous ai mis là l'adresse email de la MEAD. N'hésitez pas à nous contacter. Et puis, vous avez quelques logos de nos partenaires et de nos appuis financiers. Voilà. J'espère avoir été claire. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je ferai au mieux pour y répondre. Oui. Un grand merci Magali. Merci beaucoup pour cette présentation. Je la trouve très très claire et très très complète. Et je trouve l'expérience de Montsartou et de toute l'équipe particulièrement enthousiasmante en fait sur le nombre d'actions qu'on peut mener quand on s'intéresse à ce sujet de l'alimentation, le lien avec l'agriculture, avec l'urbanisme, avec des projets de citoyens, avec les communes, avec la mobilisation aussi d'autres écoles, d'autres collectifs citoyens. Voilà, c'est passionnant. Donc, merci beaucoup pour cette présentation qui était très claire. J'espère. Merci pour votre retour. Je m'aperçois que j'ai même oublié, là, parmi les actions qu'on est en train de lancer, enfin qui ont démarré, c'est la sensibilisation de nos restaurateurs sur la commune pour essayer d'aller vers du bio local de saison. Voilà, donc c'est on peut ouvrir différentes portes. Exactement. Il y avait et à tel point qu'on s'était dit qu'il fallait peut-être 2 présentations pour examiner, pour présenter l'ensemble des actions que vous avez menées à Montsartou. Donc aujourd'hui, on s'était dit qu'on essayait de faire une présentation très générale avec pour rendre compte de la richesse de la réflexion que vous avez menée. Et donc, je pense que l'objectif est atteint. Et peut-être qu'on fera une autre présentation effectivement sur le volet scientifique et santé quand il sera un petit peu plus avancé, quand vous aurez plus avancé.